J'ai une patate aujourd'hui, pourtant il pleut, c'est un peu morose, mais alors aujourd'hui, pas 100% rock'n'roll, mais quasiment. On commence tout de suite avec Circa Waves. Pop, très enjoué. Donc petit groupe qui nous vient de Liverpool. Donc pas très original parce que bon ils se sont rencontrés en faisant du football. Tiens, étonnant pour des gars de Liverpool. 4 garçons à l'école, 4 copains qui forment donc ce groupe, qui adorent Liverpool et leur ville, et pourtant apparemment dans les sondages à l'heure actuelle, c'est pas la meilleure ville dans laquelle il faut vivre aujourd'hui. Pourtant eux ils sont fiers de leurs origines de Liverpool et ils disent que culturellement c'est très très riche, et ils ont même failli fonder en fait et faire un festival, Circa Fest, qui est tombé à l'eau juste à cause du Covid, mais ce n'est que partie remise. Pop enjoué. C'est pas leur premier coup d'essai, d'habitude c'est beaucoup plus métal, beaucoup plus fusion. Là c'est une pop très fraîche. Une particularité donc pour cet album, puisqu'il est sorti presque en 2 fois. Première fois parce qu'il y a 2 faces véritablement, donc Sad, Happy. La première, donc, qui contenait 7 titres. Ils se sont aperçus qu'aujourd'hui, la plupart des gens écoutaient plutôt des singles, ce qui est pas complètement faux, notamment les jeunes. Donc, ils ont sorti d'abord 7 titres pour que ça s'écoute plus facilement. Donc, la face Happy. Et puis, ils ont sorti une deuxième version de quasiment peu de temps après, qui s'appelle donc Sad Happy. Donc, cette espèce de dichotomie entre la tristesse et la joie. Mais il y a vraiment 2 versants. C'est vrai que c'est plutôt enjoué sur la première face, Happy, avec Jacqueline, avec Move to San Francisco, tous ces titres-là. La deuxième, je dirais pas qu'elle est triste, je dirais plutôt qu'ils ont joué plutôt sur les mélodies, plutôt que sur la composition en tant que telle, en fait. Donc en effet, un côté festif, et puis un côté plus sur les émotions. Donc en effet une opposée, hein, vous voyez ce clown là sur Antinomique, ça me fait penser moi à Tudor Cinema Club, ça me fait aussi penser parfois aussi à Coldplay dans les compositions, surtout sur la deuxième phase, et même à Travis d'ailleurs qui vient de sortir un album, 10 Songs je crois, et dans les parties de guitare aussi, je vous en ai parlé au dernier album, et l'univers du dernier Strokes. Donc encore très très jeune, et pourtant donc déjà 4 albums à leur actif, donc c'est ça, entre les émotions et les compositions, plus sur les paroles, et une volonté vraiment d'explorer des nouveaux horizons. Ils ont même dit qu'éventuellement un prochain album ça serait peut-être disco ou funk, pourquoi pas, Circa Waves. Honey Harper. Donc Honey Harper, bon, c'est pas son vrai nom, c'est le nom de ses 2 grands-mères. Pour l'une Honey, pour l'autre Harper, il s'appelle William Fussell, qui est natif donc de Géorgie aux États-Unis, qui vit à l'heure actuelle, qui a vécu en Floride, qui a vécu à Atlanta, qui a vécu voilà dans plein d'endroits du monde, et qui a surtout beaucoup voyagé. Et c'est lors de ces voyages, je pense, qu'il va découvrir en tout cas cette musique qu'on appelle donc la folk, puisque lui c'est quelqu'un à la base qui faisait plutôt du punk rock. Donc là, vous avez entendu, on est très très loin du punk rock, c'est une invitation au voyage. Donc lui il découvre justement cette musique quand il se rend en Ontario au Canada, et notamment poussé par sa femme qui est donc musicienne et qui va le pousser dans cette voie-là, et qui d'ailleurs est aussi auteur-compositeur sur cet album. Lui il découvre le folk à travers la musique de ses parents, Patsy Cline, Elvis Presley, et il y a vraiment une volonté de faire de la folk et de la country folk autrement que de la folk et de la country folk cutéreux. Attention, quand je dis cutéreux, c'est pas péjoratif, mais moins traditionnel. Et notamment, on y retrouve beaucoup de cordes, d'orgue, des envolées fantastiques. I was waiting for you, but I couldn't. Honey Harper, c'est vraiment le renouveau de la country folk. On avait Orville Peck, vous savez, ce gars chapeau avec son masque, avec des grandes franges, là, voilà, lui c'est pareil, il joue avec son image, une image beaucoup plus féminine, beaucoup plus sensuelle, et d'ailleurs sa voix comme ça est envoûtante, les compositions sont d'un charme fou, vraiment honnêtement vous allez tomber amoureux de cet album.
C'est vraiment le nouveau souffle de la country, en fait, entre cette voix soyeuse et des envolées un peu cosmiques. Certains disent que c'est un mélange de Graham Parsons et de Brian Eno. C'est pas complètement faux. Je vous dis, ces envolées de cordes et notamment des envolées de violon qu'on retrouve quand même moins dans la country traditionnelle, beaucoup plus guitare. Et c'est ce qui fait toute l'originalité, à savoir que ça a été enregistré donc en Europe, entre Paris, Londres et Budapest. Et notamment, c'est ce fameux orchestre de Budapest là qu'on entend. Donc voilà, flirte vraiment avec le sublime. Je vous dis, vous allez tomber amoureux, planant, bourré d'émotions. Honey Harper. Brendan Benson. I'm your man. Donc ce n'est pas un petit nouveau, 7e album, alors c'est un des musiciens des Raconteurs. Les Raconteurs, on vous en avait déjà parlé. Raconteurs, c'est notamment aussi le groupe de Jack White. Et c'est pas anodin parce qu'en fait il avait déjà rencontré Meg White, qui est pas la femme de Jack White, il a juste pris son nom pour le groupe les White Stripes. Et donc du coup c'est édité sur le label Third Man, donc le label de Jack White. Je vous parle des Raconteurs parce que bon, on retrouve un petit peu de cette musique-là. Mais alors là, ce qui est très original, ce qui sort un peu du lot de par rapport à ce qu'il faisait avant, à savoir qu'il avait sorti, je vous raconte quand même la petite histoire, en 94, il me semble, un premier album, là il a 49 ans, qui était musicalement très bon et qui a vraiment pas marché du tout. Donc le label Virgin à l'époque le met à la porte et il fait une vraie dépression, hein. J'ai lu son histoire, sa bio, pendant 6 ans quand même. Et pourtant c'est un musicien hors pair, il fait tout seul, compo, chant, voilà, et toutes les musiques, guitare, basse, batterie. Et donc du coup voilà, il s'en sort quand même parce que c'est un musicien hors pair. Et donc je disais l'originalité, c'est vraiment entre parfois très métal, très pop rock au sens vraiment littéral, un peu justement comme les Raconteurs. Et puis il y a aussi des vocodeurs et un traitement électronique ordinateur un peu inhabituel chez lui. Donc c'est ce que je vous disais, j'utilise ce terme, c'est bien dichotomie entre justement la pop rock plus pur et dur, et puis le côté un peu plus sucré et plus moderne. Moi j'aime beaucoup. Donc un Anglais, Brendan Benson, qui vit maintenant à Nashville, Tennessee. J'aime beaucoup. Alors ça fait aussi parfois penser un petit peu à Bowie et surtout malheureusement, mais bon, un Anglais, Beatles, et notamment avec ce titre-là, Dear Life, qui est aussi le titre de l'album. Brendan Benson, vraiment c'est bien. Alors là on va aller dans le rock un peu plus dur. Avec ce trio californien, j'aime bien la pochette, voilà. Flatworms, on avait déjà d'autres albums. Alors là, garage, psyché, ça balance à fond, je suis désolé du terme, guitare et rythmique explosive. C'est parfois post-punk, parfois plus post que punk, mais une énergie à tomber par terre. Musique rapide, urgent. Alors pourquoi urgent d'ailleurs, ça a été enregistré en même pas une semaine dans les studios de Steve Albini, un grand ingénieur du son, et notamment avec leur ami Ty Segall. Alors à chaque fois on parle de lui, mais voilà, qui est un hyperactif, mais qui donne ce côté très speed de l'album. Donc enregistré à Chicago. Moi j'y retrouve en toute honnêteté parfois le son des premiers Stooges, groupe d'Iggy Pop. Alors ça donne envie de sauter partout, ça donne une patate, c'est un défouloir, envie de tout saccager, excusez-moi les termes, mais c'est comme ça que je le conçois. Moi je trouve ça vraiment très très bien. Voilà, peut-être ce qui nous arrive de mieux pour chasser de nos têtes le fameux Covid-29, on en a reparlé ce matin avec David, voilà. Covid-19, pourquoi 29 Alors, on reste dans le métal, parce que je vous avais dit parfois un classique, et là je voulais vous faire redécouvrir Sepultura, Roots, vous allez voir pourquoi Roots.
Roots, c'est les origines. Alors en 96, Sepultura, grand groupe avec le chanteur charismatique Max Cavalera, tout y passe, thrash, death, metal, hardcore. Pourquoi Roots? Parce qu'en fait ils renouent avec leurs origines, et donc une fois encore l'originalité de cet album, c'est que ils avaient une volonté de faire simple, basé sur 2-3 accords. À savoir qu'il y a une autre grande particularité, c'est que les guitares sont des guitares à 4 cordes et accordées très très basses. Donc oui, ils renouent avec leurs origines, parce que donc dans ce métal, on y retrouve de la musique traditionnelle brésilienne, on y retrouve des samples et non pas des samples, des enregistrements d'Indiens d'Amazonie. On y retrouve Carlinhos Brown, qui est donc un musicien brésilien de renom, qui fait plutôt de la musique traditionnelle, qui a un scat. Donc d'ailleurs, il y a 2 titres, moi que je vous conseille, c'est Roots, Bloody Roots, et en deuxième, Rata Ma'ata. On entend ce Carlinhos Brown, on a même du berimbau, cet instrument traditionnel utilisé pour la capoeira. Voilà, donc sobriété et métal, Sepultura. Et puis donc du coup, pour finir sur quelque chose de plus calme, je vous laisse découvrir Audit Zur. Donc Audit Zur, c'est ses débuts chez ECM. ECM, pour ceux qui connaissent pas, venez à la médiathèque, c'est un label quand même qui en général produit des musiques assez calmes. Donc lui, c'est un saxophoniste ténor qui vient de Tel Aviv en Israël. C'est un génie de la musique et du renouveau jazz israélien. Donc là, un son, j'allais dire très neuf, très personnel, très original. Bon, déjà le quartet. Donc lui est israélien, il s'acoquine avec Nitai Hershkovitch, excusez-moi si j'écorche, mais qui est lui aussi israélien au piano. Par contre, Petros Klampani, c'est un grec à la double basse, et puis Jonathan Blake, fils de Blake, à la batterie. Et alors, il y a une originalité, c'est qu'il utilise le glissando, en fait, qui vient en fait du raga indien, parce qu'il a étudié la musique indienne avec un maître indien. Voilà. Donc une espèce de fluidité narrative, un raffinement, un microtonnage, je vais pas faire pro, mais c'est exactement ça. C'est quand même assez jazz, hein, c'est calme, mais voilà, faut être un peu initié. Il entend, lui, c'est ce qu'il dit, hein, des poèmes de la synagogue, mais aussi du blues, dans cette musique indienne, et c'est ce qu'il a voulu retransmettre avec ce quartet. Et puis donc, on va finir avec cette fameuse reprise de Can't Help Falling in Love, oui, enregistrée par Elvis Presley en 61. Non, ce n'est pas d'Elvis Presley. L'original, c'est Plaisir d'amour. En fait, c'est une vieille chanson de 1789 de tête, mais bon, je crois. Une chanson française qui a été reprise maintes fois dans l'opérette, et notamment Yvonne Printemps. Et il y a eu plein de versions. Céline Dion, John Baez, Bob Dylan, Springsteen, j'en passe et des meilleurs. Moi, je voulais vous faire découvrir la version Nana Mouskouri. Non, mais là, vous vous rendez vraiment compte que c'est vraiment une reprise. Donc, certes, Elvis en a fait quelque chose de bien, mais la version Nana Mouskouri, quand même. Finir sur une note d'humour. Et je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles chroniques de Udo. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous. Bye bye.